Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, mais vous commencez à me connaître chez Top for Fun du Yez Classic C21. Yez, la marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de maintes reprises, notamment et qui fait des smartphones. Justement, c'était à l'occasion des tests de smartphones que je vous avais présenté cette marque. Et bien aujourd'hui, on est sur le Classic C21. Classic, c'est pas pour rien, parce qu'il s'agit effectivement d'un mobile basique, un feature phone en anglais. C'est comme ça qu'on les appelle. Et pourquoi je vous le présente? Parce qu'il y a encore du besoin. Ce type de téléphone se vend encore en France, ça n'est pas pour rien. Oui, on n'a pas tous envie d'avoir des smartphones. Clairement, il y a encore des clients pour ce type de téléphone qui ne veulent que des téléphones basiques. Alors, soit en téléphone primaire, le premier mobile, soit en téléphone secondaire ou soit en téléphone de secours. Donc ce genre de téléphone se vend encore, et oui, il n'y a pas que des smartphones comme je viens de l'évoquer, et c'est pour ça justement que j'avais envie de vous présenter ce test, le Classic C21. Ici décliné en version bleue, mais il faut savoir que ce téléphone existe en plusieurs déclinaisons couleurs, j'y reviendrai lors du test. Alors on est sur une boîte toute simple qui va parfaitement se placer en rayon, attachée comme ça, on l'imagine bien. Une boîte donc qui a son petit scellé malgré tout, son scellé de protection pour garantir que le téléphone est neuf. Bah oui, quand on achète un téléphone comme ça, on n'a pas forcément envie qu'il soit déjà ouvert, on n'a pas forcément envie qu'il soit déjà utilisé, donc on est prudent là-dessus. Donc là je suis en train d'essayer de couper le scellé de protection, voilà, le scellé de garantie on va dire. Voilà, on essaie de faire ça proprement, hop, c'est fait. Donc on arrive à ouvrir la boîte assez facilement, justement, une fois que ce scellé est cassé. Mais le scellé en lui-même, il tient bien, donc preuve que ça ne s'ouvrira pas pendant le transport. Donc le téléphone en lui-même, c'est un téléphone, comme je vous l'ai évoqué, c'est un téléphone basique. Donc forcément, prise en main assez sympathique, parce qu'il a des dimensions qui sont très compactes. Vous l'avez vu, ça tient parfaitement en main. Bon, le genre de mobile qui vaut moins d'une trentaine d'euros, résumé à sa plus simple expression, c'est vraiment un téléphone qui est fait pour téléphoner. Malgré tout, on a notamment un petit capteur photo à l'arrière dont on imagine qu'il n'est pas non plus dingue, phénoménal, mais bon, il est là et il vous permettra de changer notamment le fond d'écran. Le clavier, c'est un clavier 10 chiffres, très classique, plastique dur, un peu brut, enfin, pas le clavier, en tout cas le toucher est un petit peu brut, un petit peu dur, ça cliquette pas mal. Après, on aime bien ce genre de choses quand on utilise ce genre de téléphone, on a envie de ça, mais le clavier en lui-même est un petit peu caoutchouté, donc ce qui fait que voilà, il y a un petit côté toucher un peu plus agréable, mais ouais, ça cliquette pas mal. Bon, le téléphone, il y a ce petit cache batterie qui s'enlève probablement très facilement aussi. Moi, je vous dis ça, peut-être pas si facilement que ça finalement. Il faut peut-être forcer un petit peu. Ouh là 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 là, est-ce que ça va être mon fail de la vidéo là? Je pense que ça peut être un bon fail. Ça peut être un bon fail. Je crois que c'est parti pour. Je crois qu'on est parti pour un fail. Parce que franchement, waouh, je vous disais facilement. Non, je rectifie le tir. Facilement, ça c'est quand on a envie de rigoler. Voilà, avec l'aide de mon ami Coupe, on arrive. En fait, il vous faudra peut-être presque soit une pointe de couteau, soit une pointe de tournevis ici, pour essayer d'arriver à faire quelque chose. Du coup, voilà, je me suis un peu défoncé les ongles. Bon, à l'intérieur du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Emplacement micro SD, 2 emplacements de carte SIM, oui, c'est un double SIM. Voilà, ça c'est ce que l'on retrouve dans le mobile. Et dans la boîte, alors on va poursuivre. Allez hop. Poursuivons. Le berceau en plastique, en carton, sur lequel est posé le téléphone. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Plusieurs choses. Hop, on va vider comme ça. De la documentation sur le téléphone. D'ailleurs, on voit ici la version rouge du Classic C21. Et on y apprend comment insérer les 2 cartes SIM. Et comment se faire mal aux ongles en essayant de l'enlever le cache-batterie. Donc le cache-batterie est super bien fixé. D'ailleurs, petite note aux gars de Yez qui sont en train de regarder cette vidéo, probablement. Le cache-batterie est super bien fixé. Voilà, la batterie en elle-même, bon, petite batterie, on l'imagine, c'est un mobile compact, pas cher, et qui forcément n'est pas énergivore pour un sou. C'est des jours et des jours d'autonomie avec ce téléphone. Et la batterie fait, on va le voir ici, petit focus de la caméra, 600 mAh. Pour ce genre de téléphone, je vous garantis, c'est des jours et des jours d'autonomie. À l'intérieur du sachet zip que voici, donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve le câble USB, hop, micro USB qui permet de charger et de synchroniser le téléphone, mais bon, pour le coup là, synchronisé pas trop, plutôt chargé. On retrouve aussi l'adaptateur secteur, ici c'est pas un sachet zip, classique aussi, format France bien sûr, avec son port USB, et on retrouve le kit piéton. Je le rappelle, c'est une obligation quand on veut commercialiser un mobile en Europe, on est obligé d'avoir ça dans une boîte, et lequel est, alors forcément c'est un mobile entrée de gamme, on va pas lui mettre des kits piétons de dingue, forcément c'est des écouteurs en plastique dur, en plastique brut. Voilà,
Et bah, par contre, ça fera bien son taf, hein, forcément. Mais vous l'avez remarqué, d'ailleurs, je viens de me rendre compte à l'instant, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, il n'y a pas de jack 3.5 sur le téléphone. Donc vous allez utiliser le port micro USB avec ce fameux adaptateur. Alors il y a une petite pince, hein, notamment à remarquer, hein, sur ce kit péton, une petite pince pour l'accrocher au revers d'une chemise, et le bouton raccrocher-décrocher, et l'entrée micro primaire qui se trouve juste derrière. Voilà. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Donc de la documentation, on retrouve un kit piéton, pas de jack 3.5 mais micro USB, un adaptateur secteur classique pour le coup, un câble USB, micro USB tout à fait classique, une batterie de 600 mAh et le téléphone en lui-même avec un cache batterie qui pour le coup est relativement dur à enlever. Mais bon, après on fait pas ça tous les matins, donc une fois que les cartes SIM sont en place, on les laisse tranquilles. Voilà, merci d'avoir visionné donc la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Yez Classic C21, ici dans sa version bleue, mais bien sûr il y a d'autres versions couleur. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, mais bien sûr avant d'autres déballages. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout, retrouvez-nous aussi, non seulement sur YouTube, sur le site, le forum, Facebook et Twitter. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.